Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous. Voilà. Allez, c'est parti. Ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Bien sûr, ça va vous parler de certains aspects de votre vie ou de certains sujets qui vont vous permettre d'approfondir votre pensée. Car je ne pose aucune intention dans les cartes, nos guides, les vôtres, les miens, décident du message que nous avons besoin, ou des messages plutôt, que nous avons besoin d'entendre. La polarité féminine peut bien évidemment être des hommes, c'est ce qu'on appelle le chaser, et pour moi c'est la divine, l'impératrice, la papesse, la nonne, Pénélope, enfin bon, elle a plusieurs noms chez moi. Et puis les polarités masculines qui peuvent être des femmes. Pour moi, c'est donc, bon, pas pour moi, hein, mais c'est ce qu'on appelle le runner. Pour moi, c'est le masculin, ce bel homme, Ulysse, c'est varié. Voilà. Bon, assez de blabla, maintenant place aux cartes. Allez, c'est parti. Oh, bah écoutez, il y a quelqu'un qui a beaucoup de chance, hein? C'est beau ça. Ah oui, le trèfle, c'est très beau. Eh bien, alors, donc, soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance parce que la personne est en train de vivre sa rédemption, auquel cas elle commence à passer du côté de la lumière, parce que c'est ce que la rédemption permet de faire, n'est-ce pas? Parce que la croix, c'est ça, hein. Soit c'est la fin, soit sinon, la personne a beaucoup de chance parce que c'est enfin la fin d'une situation karmique. Ah oui, c'est pas mal non plus, on est d'accord. En tout cas, il y a une fin dans la vie de quelqu'un, que ce soit la fin d'une façon de penser, la fin d'une situation, la fin d'une relation ou de plusieurs relations. Si vous voulez, il y a beaucoup de chance grâce à ça, vous voyez. Et en même temps, ça symbolise aussi beaucoup de souffrance, hein. Ça incarne un peu le côté, vous savez, comment vous dire, c'est un peu la croix qu'on doit porter. C'est pourquoi je vous parle de situation karmique et aussi de rédemption, parce que avec cette carte de la chance, c'est quelque chose de douloureux, ou qui a été douloureux, mais en tout cas qui est fini. Et vous voyez, ça libère des énergies positives, puisque, en tout cas, c'est une très grande chance de vivre cela. C'est une chance parce qu'il y a un savoir, ou alors c'est une chance par rapport à une situation dont on ignore tout. Et oui, bien sûr, voilà, c'est une chance par rapport à une situation dont on ignore tout, parce qu'il y a beaucoup de masques. Et il y a une communication qui permet de s'enrichir, qui permet d'avoir une forme d'abondance, avec beaucoup de pouvoir, hein, beaucoup de force. Et puis vous voyez, ça permet aussi d'apporter des messages concernant des mensonges, du coup de guérir et de faire des choix. Mais bizarrement, soit c'est des choix qui touchent ce monsieur, donc ce serait pour une divine qui prendrait cette décision par rapport à cet homme, ce qui est un peu tiré par les cheveux, puisque les divines n'ont pas vraiment la possibilité de faire des choix. Non. Vous voyez, soit c'est ce monsieur qui va faire des choix concernant une personne. On voit bien que le monsieur, il est romantique, il est assis, il a sa fleur dans la main. Et donc, c'est concernant une femme qui utilise ses attributs féminins pour faire obstacle. Vous voyez, c'est cette femme qui fait obstacle à une relation où il y a beaucoup de fidélité, qui permet de voir les étoiles et qui est la clé. Au milieu de toutes ces perfidies, toutes ces ruses qui entourent une histoire d'amour. Jolie. Donc ce monsieur,
Là, on voit bien qu'il est en train de regarder cette femme et de se dire, bon, il faut que je prenne des décisions. Est-ce que cette femme serait sa femme? Est-ce que cette femme serait une mère? Bah non, parce qu'on voit qu'elle est plutôt en train d'utiliser ses attributs. Ou alors c'est une femme qui, je ne sais pas, ça peut être aussi la divine, qui ferait obstacle. Non, je pense pas. Je pense que c'est plutôt une femme dans l'entourage du monsieur. Et que ce monsieur doit prendre une décision, qu'il va y avoir des événements un peu douloureux, et que ça va apporter beaucoup de chance pour tout le monde. Ah, c'est beau. Merci de me dire quel est le photomaton. Ah bah dites donc, franchement c'est magnifique. Voilà. Le photomaton, c'est donc l'amour. Bien, donc il y a une personne qui pense beaucoup à l'amour, qui se pose beaucoup de questions, ou qui a compris, qui a arrêté de se poser des questions et qui a compris, et qui comprend que cet amour, c'est un véritable cadeau dans sa vie. C'est beau ça. Bah voilà, vous voyez, là on a la même femme, on a la même posture que cet homme avec cette rose romantique. On a une femme beaucoup plus romantique, n'utilisant pas ses attributs féminins. Et vous voyez, la personne qui comprend cet amour et qui comprend combien c'est un cadeau d'avoir cette femme dans sa vie parce que ça implique de la longévité, malgré des fins qui ont poussé à la rédemption, et bien les soucis s'en vont, et oui, notamment le fait d'être un peu perdu dans un labyrinthe, et on connaît tous un peu ça. Malgré cela, il y a un ancrage pour cet homme qui du coup retrouve une grande forme à beaucoup de niveaux et qui va songer à se déplacer. Bien, donc ce sera un tirage pour un divin. Merci de nous dire ce qui... Ah, attendez. Ah ben voilà, ce qui... On va refaire, parce que... Alors, merci de nous dire ce qui coupe. Bien, ce qui coupe, c'est le fait de tenter sa chance. Le fait de se dire, j'y vais pas. Donc, il y a une personne qui vraiment vit, alors là, le chakra du cœur doit être grand ouvert, ça doit vibrer un peu à ce niveau-là chez les divines, et qui du coup, comme cet amour lui saute aux yeux et lui semble évident, tout à coup, Eureka, j'ai compris, c'est bien, il y a une grande lumière là qui est en train de se créer, et du coup, ben, est-ce que je tente ma chance? Est-ce que j'y vais? Comment je fais? Vous voyez, c'est ça, quoi. Comment fais-je pour y aller? Et vous voyez, parce que il y a en effet, voilà, oh bah dites donc, c'est magnifique, voilà. Il y a en effet un savoir qui n'est pas encore total, puisque le livre est fermé, concernant le vol d'une femme qui utilise ses attributs féminins pour voler et qui crée obstacle. Et bien évidemment, pour pouvoir tenter sa chance, il faut que cet aspect-là soit un peu résolu dans la tête, dans la vie du monsieur, pour qu'il puisse avancer avec beaucoup plus de tranquillité. C'est dingue. Waouh. On a une jolie karmique, C'est incroyable. Les situations évoluent, c'est juste incroyable. Cet été, il y a beaucoup de dénouements quand même, et beaucoup d'avancées, quoi. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse. Ah non. À quoi aspire ce bel Ulysse, s'il vous plaît? Voilà. J'en ai pas d'autres. Non. Eh bien voilà. Voilà. Ce bel Ulysse aspire à ce que sa magnifique divine, qui à ses yeux est un cadeau, l'aide à comprendre ses masques. Et oui. Cet homme, il a besoin d'avancer. Il sait bien, il a bien compris, il a vu qu'on a cette notion de grand amour qui est quand même omniprésent là, en ce moment, dans la tête, le cœur du monsieur. Du coup, ce monsieur comprend bien que sa divine est un vrai cadeau et que ça va lui permettre à lui d'ouvrir les yeux sur ses masques ou de comprendre les masques qui l'entourent, n'est-ce pas? Puisqu'il y a cette fidélité, cet amour qui, malgré le temps qui passe, ne prend pas une ride et qui a encaissé pourtant bien des fins, Et ces fins permettent d'obtenir un savoir. Mais pour l'instant, le monsieur n'a pas encore totalement accès au savoir, mais ce savoir concernant des messages qui sont des messages soit au sujet de personnes qui lui mentent, on connaît l'entourage des messieurs, très sain, n'est-ce pas? Soit des messages émanant de ces personnes-là,
Voyez. Donc soit ce monsieur pour cet amour très pur, aspire à mettre fin à un non-savoir entretenu par des messages mensongers, c'est tout à fait possible, parce que cet homme aspire à guérir, voyez, et à guérir avec de la fidélité pour retrouver le merveilleux dans sa vie, chose que ces choses-là n'ont pas permis. Donc il aspire à mettre fin à tout cet entourage pourri, c'est pourquoi on avait cette notion de masque, c'est bien cela. Oui, là, enfin en tout cas, pour tout un collectif, hein, moi je peux pas, je suis en fin de parcours, donc mes cartes ne vont pas vous parler du début de parcours. Mais pour ce collectif-là, il y a vraiment une belle prise de conscience, une belle ouverture de cœur. Les messieurs, ça y est, ça avance, ça avance. Et puis les divines, envoyant de la bonne énergie, bien du coup ça avance encore mieux. Forcément, puisque finalement tout repose sur les épaules de la divine. C'est nous les parts fortes. Messieurs, ce n'est pas du tout pour vous minimiser, c'est pas du tout mon point de vue. Mais il se trouve que dans ces couples sacrés, les divines encaissent beaucoup. Ah oui, vous aussi, vous êtes mis à épreuve, ça, la question ne se pose pas. Mais vous êtes mis à épreuve, finalement, sur une période de temps beaucoup plus courte que la divine. Ah oui, je suis désolée, messieurs. Je ne veux vraiment pas minimiser votre rôle. Vous êtes fondamentaux dans la prise de conscience des divines, de leur part spirituelle, de leur part lumineuse. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de ce monsieur. Ah ben, le problème, c'est la fidélité. Bah bien sûr, puisqu'il n'a pas arrêté. Ah bah le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monsieur, hein, n'importe quel jupon qui passe a beaucoup plus d'importance à ses yeux que l'amour. Et oui, c'est cette notion de masque, hein, de faux self. Donc le problème, c'est d'arriver à se dire, bon bah elle m'a attendu pendant tant d'années, en plus elle n'a pas eu grand chose comme relation, ou voire pas du tout, ça dépend des cas. Et moi, en revanche, je me suis tapée, alors je me suis mariée 5 fois, j'ai eu 6 enfants, plus toutes les autres femmes à côté. Enfin, vous voyez, il y a un problème, bien sûr, au niveau de la fidélité, parce que il faut quand même réussir aussi à se regarder dans une glace. Et c'est pourquoi, au risque de me répéter, allez faire thérapie. Vous avez besoin de guérir des trucs, messieurs, parce que vous voyez, le problème, c'est la guérison, la longévité, le fait de pouvoir créer quelque chose qui dure, parce que ça dure depuis longtemps, vous le savez, c'est très sain. Mais vous, il faut guérir un truc, sinon ça ne créerait pas de problème. Logique. Ah, vous voyez, la longévité de cette fidélité, bah oui, vous savez bien que votre divine a toujours été fidèle. Et que si elle a pu avoir une relation, c'était uniquement par dépit et par non-envie de rester telle une nonne, hein, figée dans le temps. Bon, j'arrête de dire des bêtises, excusez-moi, je suis un peu caustique aujourd'hui, je crois. Enfin bon, parmi vous, il va y avoir certainement quelqu'un qui va me dire « Ah mais je vois les choses comme ça !» Parce que c'est clair, oui, il y a beaucoup de causticité là, excusez-moi. Bien, allez, je reprends. Merci de nous dire quel est le... Non. Quel est le... Je la remets dans l'autre sens. Ah bah si, ça pouvait être ça. En effet, dans un passé proche, messieurs, vous avez étudié la situation dans le moindre détail, bien évidemment, non pas pour aller vers cette femme, mais surtout pour vous convaincre que vous aviez raison d'avoir cette posture. Ben oui, on sait bien combien on connaît un peu la taille et la quantité des mensonges qui sont racontés au sujet des merveilleuses divines. Donc on se doute bien qu'avant d'avoir vraiment pris conscience de cet amour, vous êtes plutôt allé chercher des détails discriminatoires, des détails calomniateurs, des détails mensongers. Enfin, surtout, vous avez découvert la gamme de calomnies, de mensonges et de discrimination, n'est-ce pas, appliquées de façon totalement arbitraire pour faire plaisir aux intérêts de certaines personnes qui n'ont aucun sentiment pour vous. Et ces détails ont permis de mettre fin à une relation avec cette femme qui utilise ses attributs féminins pour faire obstacle. Et puis ça vous a généré aussi, à vous, beaucoup de colère.
C'est normal, il fallait faire du nettoyage, il faut faire du nettoyage dans votre vie. Alors soit vous l'avez fait, soit vous êtes en train de le faire, mais en tout cas, l'attention aux moindres détails vous a bien ouvert les yeux sur ce que vous vivez depuis plusieurs années. Merci de me dire quel est le futur proche. Mais c'est fou, vous avez vu ma causticité, c'est pas normal. Merci de... Alors, non, je vais... Hop. Merci de me dire le futur proche, s'il vous plaît, pour ces masculins, pour ce bel Ulysse. Et ben voilà. Donc, dans un futur proche, vous allez être amenés, messieurs, à ériger des ponts pour traverser ces abîmes que vous avez faussés, que vous avez, oui, travaillé durant longtemps. Et donc, il va falloir vraiment dépasser les obstacles, c'est pour dépasser les obstacles. Et puis, bah, du coup, ça inclut aussi que ce soit la fin avec une femme, donc de peu de moralité, nous allons l'appeler comme ça. Et puis, il y a cette notion aussi d'enfant intérieur. Parce qu'en fait, la fin avec cette femme qui vous maintient dans n'importe quelle énergie, sauf la bonne, la fin avec cette femme vous permet d'avoir votre enfant intérieur qui, enfin, peut renaître, peut s'épanouir, peut ressurgir, peut s'exprimer. Et du coup, ça vous permet de retrouver votre nord. C'est quand même important, hein. C'est quand même très important. Donc, bah, d'ici 3 mois, donc on est le 26 juillet, pardon. Donc, d'ici le 26 octobre, vous allez faire chef de chantier, les grandes manœuvres, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez ériger des ponts, des passerelles, pour essayer de dépasser ces gouffres que vous avez creusés durant des années entre votre divine et vous-même. Merci de me dire quelle est la posture de monsieur dans cette belle histoire. Ok, allez. Eh bien, le monsieur reçoit beaucoup de messages. Alors là, c'est pas des courriers, hein, c'est pas non plus des coups de fil. Là, c'est des messages soit du divin, qui lui parle en lui disant arrête tes conneries, soit ce sont des messages de type télépathie gémellaire, parce que c'est vrai que on voit rarement des chevaux comme ça, de bois, se balader sur des arcs-en-ciel. Donc ça peut plutôt être des messages de télépathie gémellaire. Vous voyez, et ces messages vous permettent de comprendre, parce que ça c'est les ragots, vous permettent de comprendre les ragots créés par cette femme qui n'est pas votre divine, et de mettre fin à ça, parce que vraiment vous comprenez l'ampleur des dégâts, en comprenant surtout que votre divine n'a absolument rien à voir avec le tableau qu'on vous en a fait. Ça, c'est un grand classique dans les couples sacrés. Les karmiques, bien évidemment, ne disent pas la vérité, sinon elles n'arriveraient pas à avoir tout ce qu'elles ont. Eh oui, on le sait bien, ça. Donc il y a beaucoup de ragots, beaucoup de choses pas très jolies qui... enfin bon, c'est les karmiques, c'est comme ça. Enfin, certes, oui, non, presque toutes. Bon, donc voilà. Donc vous allez recevoir, messieurs, des beaux messages. Vous allez recevoir certainement de beaux messages concernant votre divine ou émanant de votre divine qui vont vous permettre de bien... Enfin, c'est dans l'actualité puisque c'est votre posture par rapport à tout ça. Donc, bah, vous ouvrez bien les yeux, en fait. Vous avez une compréhension de ce que vous vivez avec cette femme, avec cette divine, qui est tellement lucide, tellement claire, que du coup, ben, forcément, les énergies karmiques ne peuvent que voler en éclats, on s'en doute bien. Merci de me donner... Ben, la divine, elle vit une grande transformation. Ben oui, figurez-vous que donc cette télépathie gémellaire qui est quand même un fardeau pendant un certain temps, puis quand on comprend comment ça marche, après ça devient plutôt un bel outil. Mais cette télépathie gémellaire fait que votre divine, sans que vous communiquiez avec elle, est tout à fait consciente de la méga transformation qui est en train d'opérer dans sa vie et dans votre vie en ce moment. Ah oui, quand votre chakra du cœur s'ouvre, la divine a le chakra du cœur qui pulse. Oui. Et puis cette divine a bien compris qu'en ce moment, cette transformation est liée au fait que vous êtes en train de couper tout dans votre vie, de couper notamment le faux amour, c'est-à-dire la réflexion du soleil, la réflexion étant
une forme de romance, mais pas vraiment, et qui vous a perdu dans un labyrinthe en créant des obstacles et en générant beaucoup de colère. Et oui, elle comprend qu'il y a une grande transformation puisque vous êtes en train d'éradiquer tout ce qui se dresse sur votre route. Et c'est très positif. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies. Et bien voilà, vous avez très envie que ce soit la fin avec votre magnifique karmique, hein, qui est quand même très hot. Bon, en même temps, vous en avez peut-être un peu peur, parce qu'en effet, ah ouais, elle est très hot quand même. Hein. Donc on peut comprendre que ça vous fasse peur aussi. Vous vous dites, mince, j'aurai qui à l'avenir? Enfin oui, bien sûr. On peut comprendre, messieurs, que pour vous ce soit un problème, même si en fait vous en mourrez d'envie, vous mourrez d'envie que ce soit fini avec cette personne de basse moralité, parce que du coup, hein, le fait d'en finir avec elle, ça vous apporte beaucoup de chance dans une union avec un bel ancrage. Donc vous voyez, vous avez en effet intérêt à en rester là avec cette personne de moralité très peu lumineuse, on va dire les choses comme ça, parce qu'en effet là c'est un peu, hein, on a bien compris que c'était pas magnifique, voilà. Bon, passons, allez, alors merci. J'arrête pas, je suis caustique, vous avez vu. Bon, ça c'est le futur plus lointain, vous retrouvez votre pouvoir, c'est bien messieurs, ça y est, comme vous vous débarrassez de cette femme, bah du coup, poum, le pouvoir revient. Vous avez de nouveau votre... Et du coup, vous voyez, il y a beaucoup de discussions et de légèreté par rapport au temps qui s'est écoulé. Ou alors, il va y avoir de la légèreté et une rapidité de temps. Ça, chaque histoire est différente. Mais en tout cas, c'est toujours la même histoire. Une grande chance dans une grande union avec un bel ancrage pour vous. Et ça, c'est magnifique parce que du coup... vous retrouvez votre pouvoir, messieurs. Vous savez que vous êtes enfin partis dans la bonne direction. Merci de nous éclairer, de nous raconter le futur plus lointain de ces messieurs. Voilà. Ben voilà. Ben voilà. Et ben voilà. Donc les choses vont aller très vite et vont vous apporter beaucoup de chance. Vous retrouvez votre nord. Vous avez compris la leçon en question, vous comprenez que la clé c'est votre guérison, notamment la guérison des vols que vous avez subis, en argent, en matériel, en amour, et qu'il faut guérir tout ça pour pouvoir aller plus loin dans votre loyauté, dans votre fidélité avec quelqu'un qui a toujours été loyal, afin de voir les étoiles, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de perfidie, mais bon, je dirais plutôt que c'est voir les étoiles dans votre travail. Parce que ça peut aussi être la carte du travail, puisque ça vous touche vous, messieurs, et puis du coup, ben voilà, enfin, messieurs, vous êtes heureux, et vous êtes heureux en famille, dans une grande union, qui vous apporte beaucoup de stabilité. Donc c'est magnifique. Donc là, on suppute que vous allez bouger vers votre divine, mais on n'en est pas tellement sûr, parce que finalement, on n'a pas eu de carte, on a eu des vibrations hein, concernant cela, mais on n'a pas eu les cartes nous disant que vous alliez épouser la divine, ou pas forcément l'épouser, vous avez compris, c'est une façon de parler. On va voir l'éclairage avec un jeu pour voir ce que ça donne, parce que là c'est quand même intéressant. Pour l'instant vous êtes préoccupé hein, oui, par la séparation avec cette dame, qui, bien sûr, demande de l'argent. Bah oui, on se doute bien que la karmique n'est pas dans votre vie par amour. Alors ça, c'est au cas où vous soyez marié avec. Et puis si c'est une associée, en effet, il va falloir passer devant les tribunaux pour régler certains papiers. Enfin bon, chaque histoire, vous adaptez à votre situation, parce qu'il y a aussi des mamans, des filles, il va falloir mettre des nouvelles règles de vie, ou vous éloigner pour un temps des personnes qui ne font que vous éloigner de la personne que vous aimez, tout simplement. Hein, c'est bizarre, hein, il y a beaucoup de messages aujourd'hui, ouais, c'est très intéressant, parce qu'en fait je m'adresse au divin aujourd'hui, au masculin et pas aux divines, et du coup les messages sont pas les mêmes finalement. Alors je m'excuse si je suis un peu directe et caustique, ne m'en veuillez pas, je sais pas d'où ça vient. Merci de nous éclairer la carte du pont, la carte du futur proche,
les ponts. Vous voyez, il va falloir, oui, c'est ça. Il faut vraiment établir des passerelles parce que là, vous êtes dans une forme de pauvreté totale, messieurs. Ben oui, c'est pourquoi il faut enjamber ce gouffre. Parce que le gouffre vous génère une pauvreté en amour, en abondance matérielle, puisque bien évidemment, le divin s'en mêle, vous forçant à chercher à aller vers l'amour qui va vous donner une grande stabilité financière. Vous voyez, vous êtes au désespoir parce que vous voulez qu'une chose, c'est retrouver de l'argent. Et ouais, mais malheureusement, jusqu'à présent, vous avez été entretenu comme un hamster dans sa roue par une personne fausse, hein, qui vous a maintenu dans une espèce de cage, qui vous a forcé à être tout le temps en train de travailler pour elle. Ah ouais, c'est du dévouement ça, c'est beau, c'est beau. Apparemment vous êtes capable de faire beaucoup pour une femme en tout cas. Merci de nous éclairer le futur plus lointain, la carte de l'ours. Quel est ce pouvoir que ce monsieur récupère? Ah ben vous voyez, ce pouvoir c'est un pouvoir qui touche, alors ça c'est très intéressant, ça touche votre sexualité messieurs. Donc peut-être que jusqu'à présent, avec cette femme de peu de moralité, les choses n'étaient pas si extraordinaires que ça à ce niveau-là. Parce qu'on a cette notion de prison aussi. Donc, il y a une forme de... Vous retrouvez votre pouvoir. Ah ouais. Grâce au fait d'être enfermé, ou votre pouvoir par rapport au fait d'avoir été enfermé. Et puis alors là, bizarrement, vous voyez, on a votre divine qui sort, avec un autre homme, c'est pas vous ça, ce n'est pas la personne principale. Donc apparemment, la divine, dans votre histoire, messieurs, a rencontré quelqu'un. Est-ce qu'elle fait quelque chose avec? Je ne le dis pas. Mais en tout cas, la vie a proposé un homme à la divine. Et vous voyez, la communauté le sait, hein? Ben oui. En tout cas, c'est un homme dans la communauté, de la divine. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'ouverture pour la divine. Et du coup, bah, pour vous, bien sûr, la route est longue. Donc peut-être aussi, alors attendez, ça peut être plusieurs cas de figure, peut-être que d'un côté, votre pouvoir est aussi lié au fait que finalement, avec les fermetures actuelles, les empêchements actuels de se bouger, de faire ce qu'on veut, peut-être que finalement ça vous donne beaucoup de pouvoir, ou peut-être que vous subissez, parce que ce serait plutôt ça du coup, vous subissez une situation de pouvoir et vous êtes enfermé. Vous êtes dans une forme de perte de liberté, en tout cas, parce que la prison c'est ça, c'est la perte de nos libertés, à cause d'une maladie. Ça, chacun l'interprète comme il veut. Ok? Ah oui. Donc c'est pas facile, hein, là. Là, c'est vraiment une histoire, messieurs, qui vous dit que, ben, là, vous allez être mis à rude épreuve. Peut-être aussi que vous avez tiré un peu trop sur la corde, peut-être que vous avez eu des possibilités dans le passé de bouger de la bonne façon. En tout cas, là, il y a une situation qui a beaucoup de pouvoir à votre niveau et qui vous enferme finalement, voyez. C'est intéressant ça. Alors peut-être que c'est le fait que votre divine a eu la chance d'avoir un bel homme mis sur sa route et qu'elle se dit, mon Dieu, mais au lieu d'attendre encore indéfiniment sans jamais avoir de nouvelles, peut-être que je ferais mieux de profiter du cadeau que la vie m'apporte sur un plateau. C'est possible aussi. Ah, c'est pas évident là, hein. Ouais, il va falloir changer quelques paramètres, messieurs. Ah oui, en plus vous êtes dans l'amour, donc il serait peut-être temps de communiquer, hein. Je sais pas, je trouve ça très intéressant. Merci de nous éclairer. Ok, d'accord, on a compris, les cartes sortent. Eh bien, messieurs, vous allez vous battre, hein. Vous allez vous battre, vous allez vous déguiser, on ne vous reconnaîtra plus, vous allez faire preuve d'un esprit militaire qui mène une campagne et qui ne lâche pas les choses, afin d'avoir enfin un peu de chance auprès de votre divine. Mais vous allez vous battre, vous allez vouloir avancer, voyez, vous allez voyager, vous allez vous déplacer, parce que
il y a des nouvelles ou alors de l'espionnite, parce que bon, on sait que les messieurs ont tendance à espionner les dames dans le détail, mais en tout cas, messieurs, vous avez des messages qui vous inquiètent. Vous avez raison, parce qu'en effet, souvent sur la fin du parcours, quand les messieurs ont un peu tendance à considérer que ah ben oui, mais elle est acquise, oui, bon, je l'aime, mais finalement, elle a tellement été à mes pieds durant tout ce temps, elle avait qu'à faire autre chose qu'à m'attendre, eh bien, peut-être que vous allez avoir une jolie monnaie de votre pièce, un retournement de situation, et que le divin fait exprès de présenter à votre divine une possibilité, elle aussi, de refaire sa vie. Et ça, vous voyez, ça va agir comme un joli coup de fouet, vous voyez, ça va vous piquer et ça va vous pousser à aller plus loin. Donc c'est peut-être ça le message inquiétant, on l'avait vu dans la vibration des cartes. Et voilà, et ça vient de loin, bah oui, forcément, ça vient depuis la vie de votre divine. Et puis, à côté, il y a cette notion de la fin d'une situation devant un tribunal, donc ça, je parlerai d'un divorce ou d'une dissolution de société, qui vous apporte beaucoup de désespoir quant à votre divine. Et oui, parce que cette divine, elle a un homme à côté d'elle, que tout le monde aime bien, et la route est longue. Donc il faut vraiment voyager là, il faut vraiment vous bouger, messieurs, parce que ça fait trop longtemps. Et du coup, comme vous ne communiquez pas, votre divine a toutes les raisons du monde de considérer que vous ne voulez pas revenir. Et puis vous savez, qui ne dit mot consent. Donc si vous êtes au courant, puisque vous espionnez ardemment le téléphone portable de votre divine, si vous êtes au courant de cela et que cela vous dérange, eh bien, passez-lui un coup de fil. Faites ce qu'il faut pour communiquer avec elle. Elle en a certainement besoin. Et vous aussi, apparemment, parce que apparemment, ça vous met dans un sale état, tout ça. Donc voilà, donc on va avoir... Ah bah oui, je voulais voir, donc la suite quand même. Donc, que se passe-t-il dans un futur plus... Ok, gentleman, mariage, ben voilà. Vous voyez, on a donc cet homme qui va se battre. Messieurs, vous allez vous battre pour retrouver votre divine. Et puis du coup, vous allez vous devenir le mari de la bonne dame en devenant enfin un gentleman, parce que vous allez l'épouser. Voilà. On a l'histoire. Donc c'est joli tout plein, voilà. Mais ça, au vu du temps, 27, on est le 26 ou le 27? Excusez-moi. 27 octobre, 26 octobre. Ouais, 26 octobre. Donc 26 décembre, 26 janvier, pardon, vous subissez, jusqu'au 26 janvier, vous subissez une impossibilité de bouger, puisqu'on a bien vu que vous étiez à l'arrêt à cause d'une maladie. Et puis, 26 avril, d'ici, voilà, vous épouserez, vous demanderez en mariage, ou vous ferez enfin ce qu'il faut, d'ici le 26 avril. Donc, c'est joli, c'est très joli. Voilà, allez, on va faire un petit tirage lumière. Merci de me donner des beaux messages. Je ne sais pas de qui je capte les énergies, mais il y a une femme, une divine, qui a envie de mettre une paire de claques au monsieur. Vous avez remarqué mon ton? Il y a une divine qui a envie de ça, en fait, qui a envie de lui dire, pas méchamment, c'est plus lui mettre une paire de claques et lui dire, tu vois, tu m'as méprisé pendant les 27 dernières années, regarde. Vous voyez, il y a un côté comme ça, je sais pas, je me sens envahie de ces énergies-là. Et c'est pas mes énergies, non. Moi, le monsieur, j'ai pas besoin de lui mettre de claques, je pense qu'il s'en est mis tout seul pendant des années, donc... oui, je me doute bien que d'avoir ce genre de gens dans son entourage, c'était magnifique. C'est juste superbe, quoi. Oui, il y a un truc là, il y a une divine qui a envie de lui mettre une claque au monsieur, elle a bien raison. Allez, mesdames, exprimez-vous.
De toute façon, ce qui est dit n'est plus à dire, ce qui est épuré n'est plus à épurer, donc il n'y a pas de posture parfaite. Ah oui, 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 il y a vraiment une envie là, hein, de dire des vérités au monsieur. Bon, ça se comprend. Allez, on va faire un petit tirage de lumière, histoire de changer l'énergie. Merci de me donner des beaux messages. Ben voilà, voilà les beaux messages. Ben c'est pour les messieurs, donc ceux qui en vaut la peine, ah ben c'est sûr que rien faire, ça, c'est pas génial. Donc il va falloir hein, se bouger pour quelque chose qui en vaut la peine. Il va falloir avoir une compréhension du fait que oui, ben on va tous... hein, on va tous mourir, bah oui, on est tous humains, donc on a une mort à un moment qui est programmée. Et puis, bah, bizarrement, en fait, on meurt pas. Notre enveloppe charnelle humaine meurt, mais notre âme jamais. D'ailleurs, c'est une chose dans toutes les religions, vous verrez. Ça, il y a un point commun en dehors des 10 commandements, de type tu ne voleras pas, tu ne tromperas pas, tu ne mentiras pas, etc. Il y a un truc commun à toutes les religions, c'est que les âmes sont éternelles. Donc bah, c'est bien, messieurs, vous allez enfin comprendre ça, comprendre que le temps vous est compté en tant qu'humain, mais que oui, il y a une vie après la mort. Et puis bah, du coup, en vivant toutes ces choses-là, vous allez enfin reprendre une certaine confiance en vous. Et ça, c'est très positif. Et du coup, vous vivez toutes ces merveilleuses choses. Alors, attendez, je vais mettre ça un peu mieux. Voilà. Eh bien, la vibration pour vous, messieurs, c'est la spirale des manifestations. C'est-à-dire que vous allez commencer à comprendre qu'il y a une loi de cause à effet, vous allez commencer à comprendre aussi le fait que bah, finalement, bah oui, parce que, pardon, je vais déjà vous expliquer le côté spirale. Sur la planète, le temps est linéaire. Dans l'univers, le temps est en spirale. Donc c'est pourquoi, si vous voulez, pour nous, ce qui va nous paraître être des années, bah, pour les âmes, c'est juste 2-3 spirales. Du coup, il n'y a pas cette notion de temps comme on la voit nous, n'est-ce pas? Et en fait, votre vibration, c'est le fait de comprendre ça et de comprendre aussi que la meilleure façon d'avancer n'est pas forcément la plus cartésienne et logique. D'accord? Parce que, par exemple, bah, en plus, en ce moment, c'est vachement d'actualité. Le week-end prochain, vous regardez Bison Futé, week-end noir. Bah oui, ça va être saturé de tous les côtés, l'Europe entière part en vacances, la France entière. C'est le week-end où il ne faut pas prendre sa voiture. D'accord ? Et puis, c'est quand même vachement les grands axes. Alors, on se doute bien qu'il y a des personnes qui connaissent des nationales ou des départementales qu'ils vont pouvoir prendre, qui seront à vitesse beaucoup plus modérée. Mais c'est ça, en fait, vous voyez, plutôt que d'aller vous amasser sur l'autoroute du Soleil et de passer je ne sais combien d'heures entre l'échangeur de Lyon et le péage de Valence, enfin, je sais pas, je vous raconte un peu n'importe quoi, là, hein. Mais plutôt que d'être là à cuire sur l'autoroute, qui pourtant est énorme à cet endroit-là, il est super large, je ne sais plus combien de voies il y a, mais c'est absolument impressionnant. Et bien, plutôt que de passer l'après-midi là, au soleil, à cuire, peut-être que vous pourriez prendre une départementale, une nationale, un chemin détourné, où il y aura moins de monde, où la circulation ne sera pas à l'arrêt, et où du coup, vous n'aurez plus cette sensation de cuire. Vous voyez ? Donc de souffrance. Vous voyez, donc c'est ça en fait, c'est ce que vous dit la spirale, cette vibration, c'est ça quoi. C'est non plus de faire le chemin qui est rationnel, logique et bien validé par tout le monde, mais finalement d'être créatif, d'être inventif, de chercher une autre façon de faire, de façon à avancer. Vous voyez ? Et puis, il y a peut-être aussi pour vous, messieurs, le besoin non pas de toujours tout décider, puisque finalement jusqu'à présent ça vous a plutôt envoyé dans le mur en amour qu'autre chose, mais peut-être de vous laisser porter par la vie, c'est-à-dire peut-être de desserrer votre emprise égocentrique, de je veux ça donc je vais faire ça, et du coup en lâchant prise, de permettre à la vie de vous proposer une solution alternative. Parce que ça arrive tout le temps. Les gens qui sont dans le lâcher-prise vous l'expliqueront, hein, tous. Ah oui, on le vit, hein, on le vit. Et donc, c'est vraiment...
En fait, c'est le fait de comprendre que la progression logique et cartésienne n'est pas forcément la meilleure. Du coup, comme vous lâchez prise, comme vous laissez la vie vous surprendre, ben, il y a plein de possibilités qui viennent vers vous pour pouvoir créer quelque chose, manifester quelque chose, qui va vous ramener à ce but que vous désirez, n'est-ce pas? Beaucoup plus rapidement que si vous preniez le chemin logique, vous voyez. Eh oui, parce que bah, vous allez le manifester d'une autre façon en permettant au divin, à la vie, de vous faire avancer avec des solutions auxquelles vous n'avez absolument pas pensé. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que ce dont vous rêvez tout à coup va prendre place dans votre vie. Voyez, on a un peu l'impression de se dire « Waouh, mais c'est magique !» À chaque fois, c'est la même histoire. Donc, dites-vous que quand vous avez l'impression d'être loin de votre but, en réalité, vous en êtes beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Et qu'il suffit pour vous d'avoir confiance, de travailler, mais surtout d'opérer un grand lâcher-prise sur votre posture égotique. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir la lumière en soi. Ce qui compte, c'est de ne pas écouter l'entourage. Ouais, cette carte, elle est terrible. Ah oui, pour les messieurs, elle est tip-top. Donc, ne pas écouter les autres. Parce que les autres ont essayé de faire ça, mais d'une façon égocentrique, impatiente, et ne voulaient obtenir que le résultat qu'ils avaient projeté. Vous, si vous lâchez prise, si vous développez votre lumière, si vous êtes dans l'amour, dans la confiance, bah, du coup, vous avez beaucoup moins d'arrogance dans votre posture. Et du coup, quand il y a l'arrogance en moins, ça permet au timing divin, à l'intervention divine, de vraiment prendre place dans notre vie d'une façon aimante et sympathique. Donc, gardez de bonnes intentions pour vous et pour les autres. Tout se déroulera parfaitement, que vous le sentiez ou pas. Il n'y a aucun problème. La synchronicité est en train de se mettre en place dans votre vie et c'est pas nécessaire de courir. Voyez, c'est pas nécessaire d'être à fond en vous disant moi je détiens le record de l'arrogance et du manque d'humilité et je suis plus fort que la vie. Non, c'est faux, c'est faux. Il faut changer cet aspect-là, voyez. C'est là où est la clé. C'est d'être beaucoup plus confiant, beaucoup plus dans le lâcher-prise, beaucoup plus aussi dans l'humilité et d'être capable de se dire bon, ben, je vais me détendre, je vais arrêter de me faire du souci, parce que les soucis c'est de l'énergie négative, donc ça va parjurer le résultat, bien évidemment. Il faut émettre du positif, on est bien d'accord. Et puis, ben, sachez que la vie se déploie non pas en fonction de ses envies égoïstes, mais la vie se déploie en harmonie avec le chemin de vie des autres. Et oui, on est d'accord. Donc il suffit d'avoir confiance et puis de comprendre qu'on fait partie d'un grand tout qui va un peu plus loin que les manifestations quelque peu avec des œillères, on va dire ça comme ça, d'accord? Allez, ce qui en vaut la peine. Alors, ce qui en vaut la peine, c'est la première carte qui est tombée pour vous. Et du coup, bah oui, comme vous êtes dans une bonne vibration, parce que quand vous en êtes là, c'est que vous avez quand même une bonne vibration. Eh bien, ce qui en vaut la peine, c'est de comprendre que, au-delà des illusions, il y a une réalité. Et que ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Parce que tous les mensonges, et c'est là où les masculins, ils ont quand même une part d'erreur, c'est qu'on sait quand les gens nous mentent. Et puis quand ça fait longtemps qu'une personne a une posture de manipulation, de mensonge, de faire un peu n'importe quoi, il y a quand même un moment où on s'en rend compte. Hein. Je veux bien, vous avez bon cœur, mais vous n'êtes pas non plus des imbéciles, messieurs. Vous n'êtes pas aussi naïfs que ce que vous voulez vous convaincre. C'est pourquoi vous avez une telle culpabilité aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou récemment, en tout cas. Et du coup, bah,
En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des mensonges parce qu'en fait, ça rend les choses ternes. Vous voyez, les gens qui sont tout le temps là-dedans sont ternes, ils n'ont pas la vibration qui vous convient. Et tout ce qui est comme ça, mais vous devez juste arrêter, juste mettre à l'écart. C'est-à-dire vous vous débarrassez de ces choses-là. C'est bien ce que nous disait votre jeu. Donc ce qui en vaut la peine, c'est déjà de se débarrasser des personnes qui sont dans une part d'ombre, en tout cas qui n'ont pas la bonne lumière et dont les propos nous perturbent régulièrement. On se dit mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais non, mais non, mais non. D'accord? Parce qu'en fait, c'est à vous, messieurs, de reprendre votre vérité, votre part divine. C'est à vous d'incarner réellement ce guerrier sacré que vous êtes censé incarner aujourd'hui. C'est à vous d'être un défenseur du cœur. Et oui, alors certes, vous avez des larmes sincères sur votre tristesse et sur la tristesse qui vous entoure dans votre monde. Et vous avez enragé certainement, ou pas, hein, devant l'injustice, devant l'oppression, dans votre vie, ou peut-être dans la vie du monde qui vous entoure. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un moment où vous avez ressenti ce besoin de protéger l'amour. Vous avez ressenti que même si cet amour est hyper puissant, finalement, les mensonges, la peur, peuvent tout étouffer, peuvent tout parjurer, peuvent tuer tout ça. Et oui, vous l'avez vécu, n'est-ce pas? Et du coup, le guerrier sacré qui est en vous commence à se réveiller, parce que vous vous dites... ouais, enfin, pendant tant de temps, j'ai écouté toutes ces personnes qui m'ont dit « mais surtout n'y va pas, mais surtout ne fais pas ça », et finalement, j'ai pas été heureux. Donc maintenant, je vais arrêter d'écouter les gens qui me disent ce genre de choses, et je vais écouter mon cœur, et comme ça, ce qui en vaut la peine va pouvoir rentrer dans ma vie. C'est un peu ça l'idée, vous voyez, parce que l'entourage qui vous interdit de vivre ce que vous avez envie de vivre, mais à la base, de quoi se mêle-t-il? D'accord? Donc, messieurs, respectez, mais même le plus petit pas que vous faites dans la direction de l'amour, de votre vérité, de votre cœur. Parce que c'est votre expression de guerrier sacré, vous voyez. Et n'oubliez pas qu'un seul faux pas peut entraîner une série dévastatrice. Mais ça, vous le savez déjà, parce que vous l'avez bien vécu, ça. Hein. Donc vous avez bien compris qu'il fallait faire gaffe. Donc surtout, ce qui compte pour vous, messieurs, c'est d'être attentif à ce qui est sincère en vous, et donc dans votre vie, et ce qui a de l'importance. On est d'accord? Parce que ça va vous permettre de renforcer cette part de guerrier sacré, hein, de guerrier de lumière, et ça va empêcher l'obscurité émanant de votre entourage, quel qu'il soit, de risquer d'empêcher votre vérité intérieure d'éclater. D'accord? Alors ça peut aussi être vos parts de doute et de peur personnelles. Absolument. C'est pourquoi je vous encouragerai toujours à aller voir un thérapeute, un psychanalyste, faire un travail sur vos blessures, afin d'être capable de devenir vous-même une version beaucoup moins déséquilibrée, beaucoup plus libre d'agir en fonction de ce que vous voulez et non pas dominée par des blessures et des traumatismes qui relèvent de la première partie de votre vie ou de je ne sais combien d'années en arrière. Et oui, il faut aussi se libérer de ça, on est bien d'accord, il faut guérir, hein, on est bien d'accord. Donc, restez solide, maintenez vos positions lors de ce voyage émotionnel hein, qui doit vous sembler aujourd'hui être un peu le combat de votre vie. Et oui. Donc, c'est ce qui en vaut la peine. Donc, avancez tranquillement et remettez en question, enfin, laissez de côté soit vos parts d'ombre intérieures, soit un entourage nocif, on l'a vu ici. Laissez de côté ce qui vous empêche de progresser vers ce qui a de la valeur pour vous. Et ça, vous le savez, c'est un truc super intime. On sait, notre petite voix intérieure nous parle.
Et puis après, vous avez cette notion de la vision de la vie au-delà de la mort. Ben oui, à partir du moment où vous commencez à, à, à rester disponible, en tout cas à désirer uniquement ce qui vaut la peine dans votre vie, du coup, votre guerrier sacré commence à prendre plus d'étoffe, plus d'ampleur, et du coup, votre vision sacrée, qui est quand même le fait de voir les choses dans leur réalité, ben, ça s'amplifie. Du coup, vous voyez ce qui est et non pas ce qui paraît être. Et là, quand on arrive à ce niveau-là, l'intuition peut enfin communiquer avec notre esprit et elle peut s'ancrer, elle peut se développer. On appelle ça aussi le troisième œil, n'est-ce pas? On voit bien que c'est le troisième œil qui est bien... Et donc, bah, quand on en arrive là, ce qui a pu paraître essentiel tout au long de notre vie, finalement devient assez insignifiant, anodin, en tout cas beaucoup moins d'importance, parce qu'on change de regard. Et ce qu'on avait auparavant pu rejeter, hein, peut maintenant commencer à avoir une signification très importante à vos yeux. Vous voyez, ça change beaucoup de paramètres parce qu'on sort de l'enfermement dans lequel nous maintenait l'illusion et on va plus loin en comprenant la réalité qu'il y a au-delà de cette illusion et du coup en ouvrant cette porte intérieure qui est très importante. Et du coup, bah, il y a beaucoup de choses qui suivent et qui dans notre vie changent, bien sûr, en accord avec ce changement de regard. C'est normal. Et ça vous entraîne sur votre part sacrée. Ça sort de la logique, ça sort totalement du rationnel. Ça sort aussi des conventions et de ce qui est limité. Vous voyez, c'est un peu la différence entre la physique et la physique quantique. Eh oui, d'où l'importance d'Albert Einstein. Et c'est là où vous, messieurs, vous faites un pas en avant. Parce que plus vous vous ouvrez à accepter cette vision qui est beaucoup plus réelle que l'illusion qui vous entoure, et plus vous ouvrez à l'amour, à votre part lumineuse. Et du coup, ben, si vous voulez, plus vous changez, plus vous vous ouvrez, plus vous vous ouvrez, plus vous changez, vous savez, c'est les vases communicants, donc, et plus tout ça, ça devient assez exponentiel, assez important, et ça vous permet vraiment de guérir, et ça vous permet de transformer une grande peine en vous, et de la transformer en une sérénité qui soit compacte et sans fissure. Oui, on va dire les choses comme ça. Voilà, parce qu'en fait, il y a une seule vérité, hein, c'est l'amour. Le reste, c'est que du blabla. Et plus vous êtes dans cette vérité, dans cet amour, dans cette lumière intérieure, et plus vous avancez, mieux que jamais. Et oui, parce qu'en plus, ça fait disparaître les obstacles, ça ouvre des portes, ça vous fait accélérer des choses, mais d'une façon que vous n'imaginez pas. Et plus, je vous dis, plus vous changez, et plus l'espoir s'amplifie dans votre vie. Parce que vous comprenez, vous avez une lecture des choses, vous avez un discernement, et vous avez une vision de ce qui arrive, qu'on ne voit pas peut-être dans la matière, mais qui est là. Et vous voyez les choses avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus d'acuité visuelle, certes, sans lunettes. D'accord? On est d'accord. Et du coup, tout ce que vous aviez pu auparavant subir, comme peur, doute, confusion, incertitude, illusion, enfin, vous voyez, tout ce domaine-là, ben finalement, ça fait comme neige au soleil, enfin au soleil par 35 degrés, voilà, ça va, poum, disparaître, mais alors en un instant, et ça va vous laisser, vous, avec une vision très claire et très précise de ce que vous avez pu ressentir et surtout de ce que vous avez pu vous raconter. Ben oui, parce que on ne permet pas à des menteurs d'occuper le terrain dans nos vies sans s'être soi-même menti quelque part, on est bien d'accord. Et du coup, bah, cette nouvelle vision, ce don de vue, ce don de vision, va vraiment pouvoir vous libérer, tout simplement. Et ça, c'est beau.
Alors au début, bien sûr, vous allez avoir un peu, hein, vous allez être un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que bah oui, il y a certaines vérités, certaines évidences qui vont vous faire comprendre combien vous vous êtes berné, combien vous avez accepté de vous aveugler vous-même. Hein, c'est bien ce qu'on dit. On est bien d'accord. Donc il va y avoir quand même un peu d'embarras, un peu de mais j'ai déconné, on est bien d'accord. Mais parce que vous allez comprendre que vous aviez vraiment des certitudes qui étaient totalement fausses. Et que vous aviez une propension à vous mentir à vous-même qui était mais incroyable. Du coup, ça c'est vrai que ça fait mal. Ça c'est vrai que ça fait mal, mais en fait, ça ne sert à rien quand vous êtes là, quand vous en êtes là. Hein. Ça ne sert à rien de vous culpabiliser parce que de toute façon, ben, ça, vous avez une telle vision, une telle lecture des choses que même cette culpabilité que vous pourriez ressentir, cet embarras passager, finalement, bah, n'a même plus lieu d'être, parce que vous êtes dans le pardon, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans l'amour, donc de toute façon, ça sert à rien là de vous enfermer dans une ornière de culpabilité, ça ne sert à rien. C'est vrai que votre ego va en prendre un petit coup, on ne vous dira pas le contraire. Mais bah, l'ego va se calmer, hein, parce que bah, comme votre vision s'amplifie et que votre lumière aussi s'amplifie, forcément, tout ça, ça se passe facilement. Donc ne vous accrochez pas à votre petit ego froissé, c'est pas nécessaire. Avancez. Avancez parce que quand on en est là, la vie vous protège et la vie vous soutient. Il faut bien comprendre cela. Et tout ce qui a pu être générateur de problèmes, vous voyez, de tracas, de trucs pas très agréables, ben finalement ça ne pourra plus vous toucher. Ben non, parce que vous changez de vision. Parce qu'en fait, en faisant ça, on devient un alchimiste. Et là, on change le plomb en or. Parce que l'alchimie, d'abord, c'est un regard intérieur sur la vie, sur soi et sur les autres. Et oui. Et donc, si quelqu'un dans votre entourage, celle-là, là, bloque votre passage, vous bloque la route, et vous cause des problèmes, et que vous avez l'impression que vous pouvez absolument rien faire pour défaire la situation, que c'est impossible, cet obstacle, cette personne, mais ne projetez pas de négatif. Ben non, si vous projetez du négatif, vous nourrissez cette personne, vous lui donnez du pouvoir. Parce que, comme le divin intervient aujourd'hui dans votre vie avec beaucoup plus de facilité, vu que vous-même vous ouvrez au divin, ben du coup, la personne, elle va voler en éclats parce que la vie va faire que cette personne sera amenée vers des expériences qui vont lui permettre de comprendre, de grandir et d'avancer elle aussi sur son chemin. Vous comprenez? Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est juste de commencer à accepter de voir les choses sous un angle radicalement différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent et de vraiment ne pas hésiter à demander à votre surâme, l'univers, la source, le divin, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, enfin, vous adressez à qui vous voulez, vos guides, vos anges, vos défunts. Vous voyez, on a chacun notre palette à nous, qui nous est propre, qui est intime. Et puis, vous demandez à ces personnes-là de vous aider à changer, de vous aider à changer de regard, à changer des paramètres dans votre vie, afin d'avoir une vie beaucoup plus alignée avec votre cœur, votre vérité intérieure, et que, parce que vous commencez à percevoir la vérité, voyez, et vous commencez à avoir vraiment cette inspiration, cette soif de lumière dans votre vie, et puis sur tous les plans, pas que pour vous, mais pour les personnes qui vous entourent, c'est important. Donc voilà, vous allez pouvoir avancer, et puis en résultante, ce qui va tout ça, ça vous donne quoi? Être capable de nettoyer votre vie des personnes qui n'en valent pas la peine, pour vous focus, pour vous concentrer sur ce qui vaut la peine, être capable de vous changer de vision, de guérir et de devenir un alchimiste. Du coup, en étant capable de co-créer votre vie, ça vous donne quoi? Ça vous donne une magnifique confiance en vous, parce que là, vous avez atteint une certaine forme de sagesse. Et vous avez une certaine compréhension de comment grandir, même si
Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, toutes les règles, tout bien clair dans la tête. Vous êtes conscient qu'il y a des choses qui changent et que vous avez changé. Et c'est ça qui est important. D'accord? Donc vous êtes en train de grandir. Et puis vous allez vers votre lumière. Et vous gagnez une confiance que vous n'avez jamais ressentie jusqu'à présent, puisque de toute façon, vous avez suffisamment confiance en vous pour nettoyer votre vie, avoir plutôt nettoyer votre vie de tout ce qui était manipulation, mensonge, en tout cas énergie sombre. Et ne réfléchissez pas, ça sert à rien. Vous savez, la meilleure chose à faire dans la vie, c'est d'être dans l'instant présent, d'être dans la pleine conscience. Et la pleine conscience vous apportera 10 fois plus que toutes les stratégies, pensées rationnelles, mise au point d'un truc, je vais faire comme ci, comme ça. Oui, stratégie, voilà. Donc ne pensez pas trop, lâchez prise, laissez la vie aussi vous apporter des choses auxquelles vous n'avez pas la capacité, vous, de penser dans votre esprit rationnel. Détendez-vous, détendez-vous. Et du coup, vous recevrez vos messages beaucoup plus facilement, beaucoup plus clairement. Sachez qu'un grand destin vous attend et que les choses qui sont désagréables ou négatives dans notre vie, finalement, c'est très positif parce que ça nous permet de grandir. Donc c'est bien. D'accord? Et ne pensez pas que vous ayez beaucoup de choses négatives à vivre. Hein. C'est juste qu'il faut dépasser déjà ce qui a été créé par la vie que vous avez menée jusqu'à présent. Et puis, à partir de là, c'est la voie royale, n'est-ce pas? Puisque quand on a une belle confiance en soi, un bel amour de la vie, une posture de lâcher prise sur nos ambitions égoïstes, et bien finalement, la vie nous fait des beaux cadeaux et nous envoie beaucoup plus de situations lumineuses et de personnes lumineuses que ce qu'on avait eu la capacité nous-mêmes à faire auparavant. Bien, on va voir des jolis messages. Je suis désolée, je mets 3 plombes aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. Une guidance particulière, je crois. Allez, on va voir des beaux messages pour les polarités féminines, pour les belles divines. Ok. Lâchez prise avec l'obscurité, mesdames. Ah, on a peut-être des petites choses encore à épurer, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, laissez votre part lumineuse prendre le dessus. Le choc du changement, et oui, comme les messieurs grandissent, les femmes aussi, c'est clair. Ah, c'est beau ça, le choc du changement. Merci de nous donner un dernier message pour les polarités féminines. Ben voilà, recevoir. Et oui, parce que quand les messieurs ils ont confiance en eux, du coup les divines on reçoit. Et on reçoit même beaucoup. Parce que, vous voyez, oh c'est sublime. La sagesse féminine, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, on va commencer avec lâcher prise avec l'obscurité. Bon, c'est normal, hein. Ce sont des chemins d'épuration, on est bien d'accord. Hein. Et puis, on a beaucoup de courage, on le sait bien. On sait qu'on ne fait qu'avancer, que grandir, que faire une ascension qui ne redescend jamais, mais qui monte toujours, qui nous laisse à un palier pendant un temps, hein, pour comprendre. Quand on reste en stagnation sur un palier, c'est qu'on n'a pas lâché un certain truc. C'est clair. Donc, il faut toujours se remettre en question soi. Et puis, vous voyez, ça vous dit vraiment de laisser derrière vous, mesdames, les hésitations. Vous voyez, ça correspond pas mal avec ce que vivent les messieurs. Laissez les doutes, mais laissez l'hésitation, toute la remise en cause et aussi l'idée que vous devez tout faire toute seule, hein, mesdames. Et que, oui, on sait, ça repose sur nos épaules, mais là, maintenant, comme les messieurs commencent, on l'a bien compris, à bouger dans le bon sens, du coup vous allez vous sentir épaulé, vous allez vous sentir beaucoup moins seul, et c'est vachement sympa parce que ça permet de se dire « Ah ça y est, je peux respirer un peu » pour certaines je pense. Donc voilà, ne vous souciez plus, parce que la vie est folle, mais elle est aussi sage. Donc ne vous
préoccupez plus, laissez faire les choses. Sautez dans les opportunités que la vie vous apporte. Et même si vous avez l'impression que parfois vous vivez des situations où il y a trop, vous voyez, trop de négatifs, trop de ci, trop de défis, trop de... Ne vous inquiétez pas, c'est vos peurs qui parlent. Donc lâchez prise. Laissez-vous porter, laissez-vous... vous voyez, comme une feuille d'arbre à l'automne. Laissez-vous porter au gré du vent de la vie. Parce que comme les messieurs sont en train de faire des bons choix, du coup, ça va vous permettre de vraiment nettoyer aussi de votre côté les derniers miasmes de l'obscurité qui peuvent exister encore dans votre vie. Et puis le choc du changement, ça c'est magnifique. Alors, tout ça, hein, ça se fait dans la vibration de la sagesse féminine. C'est quand même magnifique. Donc, vous êtes dans la douceur, vous êtes soutenu avec beaucoup de douceur, vous avez vraiment une grande protection autour de vous, qui est cette grande protection pleine d'amour, pleine de tendresse, pleine de douceur, pleine de soutien maternel, voyez. Soyez vous-même, mesdames, faites briller votre lumière, et puis ce qui est beau, c'est d'avoir la chance de faire des belles rencontres, hein, des belles rencontres énergétiques, donc cultivez ça. Et puis sentez aussi qu'il y a cette abondance naturelle qui est là et qui va vous permettre d'obtenir dans votre vie, d'inviter dans votre vie plutôt à peu près tout ce que vous voulez. Donc ne vous concentrez plus sur le côté de manque et de peur. Et par exemple, vous voyez, vous avez le métier de vos rêves, voilà, vous rêvez de faire ça, mais habillez-vous pour faire ça. Même si vous ne l'exercez pas encore. Incarnez ce métier que vous voulez faire énergétiquement afin de l'attirer dans votre vie et non pas dans la désolation du « Oh, c'est pas le moment. Oh, oui, je veux, mais... » Non, ça, c'est pas la bonne énergie. Allez-y, lâchez-vous. Tentez. Et puis, si c'est pas le moment, c'est pas grave. Faites comme si c'était le moment. Ben oui, parce que ça, c'est le pouvoir de l'attraction, vous voyez. Et ne forcez pas les choses parce que les choses vont venir naturellement, ok? Soyez juste dans cette joie d'incarner quelque chose, voyez? Et pas dans cet absolutisme du « je veux ça, donc ». Non, mais vous le savez déjà, de toute façon, les divines, quand les messieurs en sont là, les divines sont merveilleuses. Donc allez-y, brillez, soyez en accord avec la sagesse de l'amour en vous, brillez, et soyez, ne laissez pas les peurs en vous, ni autour de vous, c'est-à-dire de votre entourage, vous dicter votre attitude. Restez fidèle à vous-même, soyez consciente que vous avez travaillé énormément, vous avez beaucoup accompli, beaucoup appris, et maintenant, vous pouvez changer tout simplement votre posture, en n'étant plus dans le « je dois faire ça », mais en étant dans le « je me fais plaisir », en incarnant et en exprimant cela. C'est pas tout à fait la même chose, d'accord? Donc, allez-y, lâchez votre cœur, lâchez votre amour de la vie, votre lumière. Soyez vous-même parce que du coup, vous allez développer le pouvoir de l'attraction en vous. Et ça va permettre à votre énergie de se recharger, à votre corps, votre cœur, votre mental bien sûr, de se rétablir, vous voyez, de se soigner, de se poser, voilà, plutôt que d'être dans une lutte permanente. Et c'est ce changement d'approche, hein, cette sagesse féminine, c'est une très belle approche, ça va très bien avec les polarités féminines, on s'en doute. Ça vous permet non plus de réfléchir avec votre esprit, avec votre mental, avec votre tête, mais avec votre cœur. Et c'est le cœur qui mène la danse. N'oubliez pas que la 4D, c'est amour inconditionnel, pas logique et rationalité inconditionnelle. Non, donc c'est vraiment votre cœur qui mène la danse, et c'est votre cœur qui est essentiel pour votre évolution et l'évolution des personnes et des situations autour de vous. Donc grâce à cette sagesse, vous lâchez prise avec tout ce qui est obscurité en vous et autour de vous, et du coup ça apporte quoi? Ça apporte un méga changement. Oui, parce que quand le monsieur il comprend ça, vous mesdames, il y a des choses qui changent, vous les ressentez fortement. Et ce changement, c'est une voix intérieure qui n'a rien de conventionnel, qui est limite un peu sauvage d'ailleurs, eh ouais, rebelle sacrée, faut pas l'oublier, et qui vous appelle.
Et cette voix, elle est totalement différente de tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. C'est vraiment... Et c'est pas forcément facile de la déchiffrer hein, avec clarté, on est bien d'accord. Mais cette agitation, cette force, cette émanation-là qui est en train de remuer au fond de vous, ça va donner quelque chose de nouveau. Et c'est ça, ce choc, d'accord? C'est ça, ce changement. Parce qu'il y a une grande joie qui arrive, parce que ce choc, c'est que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de ce que vous étiez, de ce carcan que vous portez. Et du coup, bah oui, forcément, il y a un côté un peu étrange hein, dans ce qui est en train d'émaner, ce qui est en train de prendre toute la place à l'intérieur de vous, parce que ça va ébranler fortement votre vision du monde, ce qui va avec le changement de vision du monsieur, bien sûr, et parce que ça vous encourage à être simplement vous-même et à comprendre que ben, c'est pas bien grave si votre chemin n'est pas conforme à ce que votre entourage ou à ce que la société voudrait que vous suiviez. Ce qui compte, c'est que ce chemin vous parle à vous, vous nourrisse vous permette vous d'être dans une créativité naturelle, dans une joie, dans une réalisation lumineuse, dans un bien-être. Vous voyez, c'est simple. Et cette beauté qui va émaner, qui est en train de sortir de vous, qui a un côté un peu étrange, eh bien, c'est ce qu'il y a de beau, c'est que c'est la vôtre, c'est celle de personne d'autre. Laissez votre beauté étrange émaner, ressortir, surgir, illuminer, parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez permettre à tout ce qui était auparavant, hein, tout ce à quoi vous avez pu adhérer auparavant, finalement, c'était un peu étriqué. Il y avait une forme de hier, c'était ce que je disais là. Et puis, ça va vous permettre d'avoir des idées, des créativités, des ressentis beaucoup plus ouverts, beaucoup plus vous-même, alignés avec votre vérité intérieure, alignés avec votre cœur, avec votre lumière. Et du coup, vous serez beaucoup moins préoccupé par le fait que le monde tourne selon vos idées. Vous voyez, parce qu'il y avait un côté un peu œillère auparavant. Et du coup, vous recevez beaucoup plus, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, donc cette force créatrice en vous, ça va exploser. Du coup, il va y avoir un joli choc. Il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a de la libération qui arrive. Les choses, vous serez une personne beaucoup moins conventionnelle. Vous serez beaucoup plus vous-même. Et n'ayez pas peur que cela entraîne un peu de chaos dans votre vie, parce que, écoutez, hein, comme on le dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Hein, voilà. Donc là, vous êtes invité à changer, vous êtes invité à vous transformer, et votre vie va changer radicalement. Ne rejetez pas cette nouveauté, abandonnez vos façons de vivre antérieures, et puis vos outils antérieurs, abandonnez tout. Laissez ces méthodes dépassées de côté et suivez votre cœur, votre instinct, parce que la vie sera avec vous et va vous montrer le chemin pour vivre en accord avec vous-même. C'est très beau. Et pour finir, on a une très belle carte de recevoir qui va très bien avec tout ça. Recevoir, c'est le fait et alors ça va très bien avec la carte du monsieur de la confiance en soi. Voilà, vous êtes aimé. Eh ouais, parce que l'univers observe chacun d'entre nous et répond à chacun de nos besoins. Et pourtant, la société dans laquelle on vit aurait plutôt tendance à nous faire oublier ça, n'est-ce pas? Donc parfois, on a un peu tendance à oublier cet aspect-là et à se laisser entraîner dans un élan de conscience, dogmatique, de conscience habituelle. Oui, c'est les habitudes. Et puis, joli. Une petite féfé qui vient nous confirmer le tirage, c'est magnifique. Je ne pensais pas qu'elle viendrait. Ma puce, ça va? Alors, je continue. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le fait de recevoir l'amour de l'univers.
C'est quand même beau, hein. Ah bah ouais, c'est grand, c'est beau. Parce que là, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, de toujours tout faire pour les autres, de toujours vous forcer à, de toujours être en train de remplir tel contrat, en train de... Non, là, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez respirer, simplement être, parce que ça y est, il est temps d'accepter ce cadeau, d'accepter que vous allez être nourri, vous allez être, ou que vous êtes plutôt nourri, aimé, parce que vous le méritez. Il y a quand même cette notion de mérite hein, qui est toujours liée à des pensées anciennes. Et puis quand on se libère de ces pensées, en fait, on comprend que tous, nous méritons l'amour et que nous méritons le soutien universel des forces que nous ne voyons pas. Et du coup, quand on en est là, en fait, on capte que l'univers est vachement heureux de nous donner, de nous chérir, de nous donner cette abondance. Et on reçoit beaucoup de cadeaux. Et plus on est heureux, plus on est lumineux, plus on est satisfait de ces cadeaux, plus l'univers est heureux de pouvoir nous en donner encore plus. Parce que c'est une question encore de vase communicant. Plus on reçoit, plus on donne. Et plus l'univers reçoit, plus il donne. Et du coup, l'énergie coule encore plus librement. Et du coup, ça donne place à de la magie. D'accord ? Donc ne bloquez pas les flux, ne vous dites pas que vous n'êtes pas à la hauteur pour, que vous n'êtes pas prêt pour. Arrêtez ces conneries-là, arrêtez. Soyez simplement vous-même dans votre belle interaction pleine de lumière et d'amour entre vous et l'univers. Soyez votre soleil hein, dans votre corps humain, soyez lumière. Vous avez le droit d'avoir une vie exquise, mesdames. Profitez-en. Même quand vous faites une pause, profitez. Parce que, du coup, quand on est dans cette vibration-là, on l'avait déjà eu pour les femmes, hein, il y a quelque temps, eh bien, vous allez créer en faisant moins d'efforts. Vous voyez, vous allez créer dans la joie, dans l'amour, dans la lumière, et ça ne vous demandera aucun effort et les choses arriveront beaucoup plus facilement. Du coup, vous allez prospérer, vous allez vivre dans l'abondance, et vous allez vibrer, bien sûr, de lumière, de passion, d'amour, de la 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 la. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir... Par contre, ce que vous demande cette carte, hein, c'est d'éteindre l'ordi, d'éteindre le téléphone portable, de prendre une pause, de lâcher prise, d'être tout simplement posé, à contempler, à passer du temps seul, sans avoir un tel bidule, machin truc, qui interviennent. Non, lâchez prise, faites une pause, et vous verrez, vous allez avoir des beaux cadeaux, parce que ça c'est important aussi, hein, de lâcher prise. Oubliez toute votre vie, votre tracas, votre actualité. Pendant un petit moment, vous voyez, vous lâchez 2-3 heures là, vous lâchez prise. Vous faites autre chose. Et puis vous verrez que l'énergie va circuler et que, poum, vous recevrez de beaux cadeaux. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression d'avoir pris un temps fou aujourd'hui pour vous faire ces tirages. Je vous remercie d'être arrivé, d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.